Ok les gars, l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Oh, j'ai bien claqué cette fois-ci. Les gars, on commence à poser les bases, brique par brique. Brick by brick. Hein, ce qu'on arrive, vous êtes bon. Et on rentre petit à petit dans le vif du sujet. Mais toujours simplement, les gars, vous connaissez déjà la maison. Et il y a quatre types de programmation, les gars. Parce qu'on parle des programmations, les gars, en salle. Vous avez le full body, le half body, le PPL et le split, d'accord? Le full body, on commence par le full body, les gars. C'est bien fait, le full body, c'est plus. Les gars, quand vous n'avez pas le temps, 3 séances dans la semaine de ce full body là, de cette séance là. Et les gars, c'est super. Vous répétez plusieurs fois les mêmes muscles, 3 fois par semaine. C'est super. Et tout ça en 1 heure, 3 fois 1 heure. Bien sûr, les gars, le full body, c'est pas toujours exactement la même séance de la séance A, séance B, séance C. Bien évidemment. Vous devez réussir à compléter et avoir une certaine structure bien complète. Et quand on se dit complète, les gars, c'est pas faut travailler le muscle, là, le muscle, petit muscle de l'orteil. Non, on s'en fout, les gars, on s'en fout. Vous m'avez compris, on se focus sur le plus important, bien structuré, d'accord? Bien sûr, dans un full body ou dans une séance en règle générale, retenez bien le mot, en règle générale, parce il y aura des cas où ça sera pas tout le temps la même chose. En cas général, les gars, on commence toujours par le muscle, l'exercice plutôt le plus fatigant, nerveusement, oui, et musculairement, d'accord? Les plus fatigants, c'est bien sûr les jambes, les gars. Donc vous allez commencer par travailler les jambes. Ensuite le dos, ensuite les pecs, et ensuite ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Les épaules et les bras, d'accord? Gardez la même structure pour le début, d'accord? Les jambes toujours en premier, les gars, c'est trop important. Mais vous n'allez pas faire toutes les jambes, tous les muscles des jambes. Parce qu'on dit les jambes, les gars, c'est pas pareil quand on dit les pecs. Les pecs, c'est un muscle. Les jambes, c'est plusieurs muscles. Fessier, et dans le fessier, vous avez pas mal de faisceaux. Ensuite, vous avez les ischios et les quadriceps. Sans parler des mollets. Voilà, je suis allé vite. Les abducteurs aussi, c'est très important. Faut pas les négliger. Bien au contraire. Eh bien, vous voyez, ces, euh, ces muscles-là, ben, vous devez être capable, et c'est pas compliqué, hein, de les dispatcher durant les 3 séances. Comme ça, vous avez des séances qui se complètent les unes des autres. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas faire quadri, ischio, abducteur, adducteur, fessier, etc. Même si, voilà, il y a pas mal d'exos comme par exemple le squat, où vous arrivez à travailler pas mal de ces muscles en même temps. Des exos polyarticulaires. Le mot, j'y viens. Polyarticulaire, les gars. Commencez par les polyarticulaires. Le full body, il faut que vous voyez ça comme quelque chose de rentable. Il faut rentable. Et les exos qui sont les plus rentables, c'est les exos polyarticulaires. D'accord? En plus, le full body, c'est quelque chose que je conseille pour les débutants. Les débutants. Pourquoi les débutants? Voilà, je commence à me fatiguer. Je considère pour les débutants, pourquoi? Parce que quand tu es débutant, tu sais pas exercer une force. Tu sais pas déplacer une charge d'un point A à un point B. D'accord? Un squat, c'est pareil, tu vois? C'est des trucs de base. Et quand c'est des trucs de base, les gars, les bases, c'est vraiment tout en bas. C'est la base de. C'est pour ça qu'on appelle ça les exercices de base. C'est les exercices avec lesquels il faut commencer. D'accord? Après, bien sûr, si tu as fait des sports auparavant, peut-être que tu peux, voilà, passer en travers. Mais en cas général, les gars, il faut prendre les mêmes patterns, les mêmes types d'exos. Donc voilà, développé couché, voilà. Tu peux faire soit la barre, aux haltères, ou à la Smith. Je conseillerais toujours d'abord les haltères. Vous arrivez à vous repérer, il y a un bras tout seul. Voilà, ce ne sera jamais exactement pareil. Et avec le temps, vous apprendrez à être bien symétrique. Bien sûr, même s'il y aura toujours un peu. Ouais, les gars, à chaque fois, je nuance, j'essaie de nuancer, les gars, c'est important. Donc voilà, le full body, en gros, c'est ça. Concentrez-vous sur les exopolyarticulaires. Et à la fin, mettez les derniers exercices les moins éreintants. D'accord? Bien sûr, avec le temps, vous aurez des. On en reviendra. Mais vous aurez des petites.
des petits, comment dire, des petits retards qui vont s'accumuler avec le temps, c'est normal. Vous vous concentrez sur le plus important. C'est sûr que voilà, si vous laissez à chaque fois les bras à la fin, à la fin, à la fin des séances, forcément, vous êtes moins apte à mettre plus d'énergie sur cet exercice. Qui dit moins d'énergie veut dire moins soulevé lourd, donc moins de surcharge progressive. On en a parlé, une des bases et des bases, une des bases, les piliers de la muscu. Du coup, moins de surcharge progressive, ça veut dire moins de gains musculaires, d'accord? Donc ça aussi, il faudra savoir quand jauger. Mais les gars, ça c'est souvent pour les débutants. Et les débutants, c'est de 0 à 3 voire 5 ans. Ah, je prends large. Parce qu'on a toujours des périodes où on fait un peu moins de sport et 3 ans de muscu pour certains, c'est pas vraiment 3 ans de muscu bien propre. Il y a toujours des trous quelque part et c'est normal. On a un travail, on a une famille, c'est normal. C'est normal. Ok? Donc maintenant, j'ai passé combien de temps sur ce full body? 4 5 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être il faudrait que j'aille plus rapidement, mais les gars, vous me dites, de toute façon, si vous aimez le contenu long ou le contenu court, à vous de me dire. Et je m'adapterai en fonction. Ensuite, j'ai dit quoi? Donc on a le half body. Donc là, c'est différent. Le half body, c'est quoi? C'est que une séance, au lieu de faire trois, plutôt, comment dire? Le half body, voilà, on va reprendre simple. Voilà, je commence à me disperser. Le half body, c'est quoi? C'est half, comme le nom l'indique, moitié. Moitié du corps, moitié du corps. Haut et bas, d'accord? Un jour haut, un jour bas. Ce qui est bien avec le half body, les gars, c'est que vous pouvez enchaîner. Et comme vous pouvez aussi prendre du temps de repos selon vos disponibilités. Half body, c'est bien aussi. Vous pouvez faire des supersets avec ça. Exemple, superset, ça veut dire quoi? Non, vous connaissez déjà, j'ai même pas besoin de répéter. Vous allez commencer avec le dos et les pecs. Toujours, on commence par le truc le plus éreintant. Et en plus, pour la sécurité si je dis pas de conneries, si je dis pas de conneries, les gars, mais allez me dire en commentaire. C'est pareil pour les jambes. Quand on fait du leg curl, donc plutôt du leg extension, pour les ischios, on chauffe les genoux pour ensuite préparer les genoux pour ce qui est le squat, les leg curls, etc. D'accord? Donc ça, c'est le même principe. Agoniste, antagoniste. Vous commencez par le dos, ok. Et ensuite, vous êtes meilleur pour les pecs. Donc ça c'est le half body. Bien sûr, à la fin des exos, à chaque fois, pareil. Vous devez être capable de complémenter vos séances. Ce qui est bien avec le half body, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, le jour des jambes, vous pouvez vraiment vous massacrer les jambes. Bien sûr, toujours dans le respect. D'accord? Vous pouvez y aller. C'est ça qui est bien. Et le half body, c'est pareil. Vous apprenez des meilleures sensations. Et vous pouvez le répéter plusieurs fois. Ça aussi, c'est très bien. Ça, je le conseille pour les personnes voilà, qui ont commencé le full body et après 1 an, 2 ans de full body, ça y est, c'est bon. Ils veulent changer. Franchement, si tu veux changer, change. Mais si ça marche, reste sur le même programme. Ça, c'est une logique que tu dois avoir, surtout en général, sur toute la pratique sportive. Ensuite, donc on a parlé du half body, comment le placer dans ta semaine, dans ta programmation. On va parler du PPL. Et là, le PPL, c'est personnellement quelque chose avec lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et le PPL, j'apprécie énormément. Mais il y a un problème dans le PPL. C'est que ça va te faire, comme on a dit précédemment, avec le full body, ça va t'accumuler un retard. Ce retard sera au niveau des... Attends, je vais te laisser deviner. Je vais te laisser deviner. Le PPL, souvent, ça se compose d'un jour pec, donc push, pec, épaule, triceps. Un deuxième jour pull, tirage, donc dos, biceps. Et enfin, leg, c'est L, leg, donc c'est les jambes, en général. Donc pour les jambes, pas de problème. Tu as un jour pour les jambes, tu te concentres, c'est parfait. Ok? Push maintenant, pull. Vous n'avez pas remarqué ce que j'ai dit à la fin? On finit toujours par triceps, biceps. Vous avez compris, les gars. Le retard sur lequel que vous allez appliquer à votre corps, ça va être le retard au niveau des bras.
Et encore plus si tu as un point faible niveau bras. Alors là, c'est la totale. Parce que tu commences pas par tes points faibles et en même temps, tu, euh, tu, tu travailles de moins en moins tes points faibles. Donc forcément, ce qui n'est pas point faible va s'améliorer et les points faibles, ils vont mettre plus de temps à s'améliorer. Donc ça va faire un plus grand écart entre ce que tu as pas, ce que tu en point faible et ce que tu as en point fort. Et ce que tu as en point normal. Je suis en train de parler de point fort et point faible. Vous avez entendu, ce champ lexical, les gars, il appartient plus à un certain niveau. À partir de 5 ans de musculation, les gars. Minimum. Je dis 5 ans parce que souvent, les gars, 5 ans, c'est pas des vrais 5 ans, comme je reviens, comme je l'ai dit précédemment. Mais si tu es sérieux, à partir de 3 4 ans maximum, tu commences déjà à avoir tes points positifs et tes points faibles de ton physique. Donc ça, c'est le PPL. Ce qui est bien le PPL, c'est que en soi, le PPL, c'est quoi? C'est 3 séances par semaine. Mais ce qui est bien, c'est que si tu as des terres, si tu as t'as des périodes de ta vie où tu as le temps, tu peux le faire 6. Tu peux faire 6 séances. Tu peux faire push-pull leg, repos, push-pull leg. D'accord? Donc ce cas-là, c'est pas mal aussi. Mais maintenant, on va venir à un autre type de programmation à la fin. Celle que je recommande le moins pour les personnes qui ont l'habitude qui n'ont pas trop beaucoup d'habitude de s'entraîner et qui ont du mal à prendre du muscle, c'est le split. Le split, pourquoi le split? Le split, c'est quoi? C'est diviser en anglais. Tu divises tes muscles. Oui, tu divises ton corps. Et chaque séance, c'est un muscle, en général. Accompagné souvent de deux trois autres, mais voilà. Un jour pec, un jour dos, un jour bras, un jour jambes, un jour épaules. D'accord? Ça fait combien? Ça fait 5. Déjà, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Il faut que vous sachiez, les gars, que durant ces séances-là, vous n'allez pas faire nécessairement plus d'exercices que dans que dans le PPL, par exemple. Dans le PPL, vous allez faire 3 exercices pec, un exercice épaule, 2 exercices triceps. Les gars, dans le split, la séance pec, vous allez juste rajouter un quatrième et ça suffit. Plus d'exercices ne veut pas dire plus de gains. Au contraire, comme on l'a dit au tout début, les gars, de cette chaîne, plus on accumule de la fatigue et plus il y a des risques de blessures. Il faut trouver le juste milieu. Donc les gars, 4 exercices, c'est extrêmement suffisant. Extrêmement suffisant. Quand c'est bien fait, je préfère 4 exercices bien faits que 6 exercices bâclés. D'accord? Donc tu fais tes 4 exercices, pec. Ensuite le dos. Le dos, tu peux en faire même 5. D'accord? C'est beaucoup plus large. Le dos, c'est pas un muscle. Le dos, en général, tu as les trapèzes qui sont divisés par plusieurs muscles. Tu as les grands dorsaux, mais tu as aussi les infrasupineux, etc. Bref, je vais pas t'en parler de ça. Ça sert à rien. Le grand rang, etc. Tout ça passe par la tête, les gars, mais quand on entend travailler, là, tu vois, on parle de split, je commence à dire des mots entre guillemets techniques, même si c'est pas technique. Tu vois que le champ lexical, il se complexifie un petit peu. Et que donc, le split, par extension, il nécessite un certain niveau. Tu as remarqué que maintenant, les cas de programmation, j'en ai parlé, de débutant à expert. Tu l'as remarqué ça. Mais maintenant, si... comment je pourrais le dire? Si tu as un exercice que tu aimes, que tu l'as retrouvé en full body, tu as démarré avec en full body, et que tu l'as fait en half body, ça ne veut pas forcément dire que tu vas l'abandonner en split et en truc, et en PPL. Bien au contraire, garde-le. Garde-le, tu as des bonnes sensations. Tu as évolué avec le temps, t'as pas stagné, garde-le.
garde-le. Tant que tu as la surcharge progressive qui est respectée, tant que tu dors bien, tant que tu manges bien et donc tant que tu t'entraînes bien, il n'y a pas de souci à se faire. Continue, vas-y. Tu peux me comprendre sur ça ou pas? C'est pas compliqué. Le full body, tu peux le garder, mais bien que tu sois expert, tu peux le garder. Le half body, c'est pareil. Le split, c'est pareil. Le PPL, c'est pareil. Sauf que le PPL et le split, je te déconseille de commencer avec. Maintenant, je vais, de toute façon, je vais en parler. Oh là là, là-bas, j'ai plus de batterie. Ça va bientôt être la fin de cette vidéo, les gars. Mais les gars, je voulais en parler dans une autre vidéo, mais je vais en parler quand même. Quand j'ai parlé de exercice polyarticulaire, il y a aussi exercice d'isolation. Les exercices d'isolation, ils sont pas du tout à négliger, les gars. Bien au contraire, hein. Savoir isoler son muscle, c'est très important, mais ça vient avec le temps. Donc vous n'allez pas mettre ça dès le début à votre séance, d'accord? De votre vie musculaire, votre, comment je pourrais dire ça? Votre voyage musculaire, voilà. Vous n'allez pas dire ça, vous n'allez pas mettre l'isolation dès le début. Vous voyez ce que je veux dire? Ça requiert énormément de concentration, de visualisation, et la connexion cerveau-muscle, les gars, elle est réelle. Et vous avez besoin de ces exercices polyarticulaires, exercices très contraignants nerveusement, qui vont vous faire travailler, transpirer, avoir des courbatures. Et au fil du temps, vous allez mieux vous sentir mieux vos muscles, et vous allez connaître mieux votre corps. Et à ce moment-là, vous allez commencer à mettre beaucoup plus d'exercices d'isolation. D'ailleurs, les gars, pour les personnes qui ont les points faibles, points forts, on avance à un cadre pratique de 5, 3, 4, 3, 4, 5 ans, les gars, environ là. Ceux qui ont du mal à sentir son muscle. Ce que j'aime faire, c'est mettre un exercice d'isolation. Pourquoi? Parce que souvent, un exercice d'isolation, on va pas le mettre lourd. On va pas mettre lourd. Et je vais prioriser un exercice de contraction. Pourquoi? Parce que la contraction, c'est beaucoup plus simple à recruter qu'un étirement, malgré que l'étirement soit un plus grand facilitant à la prise de muscle. La contraction, les gars, ça va t'amener de meilleures sensations, ça va t'amener une congestion qui est nécessaire à la prise de muscle, qui est nécessaire. Pourquoi en fait on dit nécessaire à la prise de muscle? C'est un raccourci. Parce que la prise de muscle, dans ce cas-là, elle, elle découle de quoi? D'une meilleure sensation, d'un meilleur recrutement. Et pour avoir un meilleur recrutement, il faut avoir une meilleure congestion. Ça sous-entend une meilleure congestion. Donc, les gars, les contractions, ça améliore une congestion. C'est ce que je vais t'appliquer. Maintenant, je vais pas compliquer la vie. Là, je commence à parler un peu trop, etc. Franchement, j'aime ça. Franchement, j'aime ça. Il faut pas que j'oublie que j'ai plus de batterie. Mais c'est vraiment du cas par cas, encore une fois. Toi, ça fait longtemps que voilà, tu stagnes, etc. Malgré que tu mettes des efforts, etc. Tu as du mal à sentir ton muscle. Ça dépend, c'est du cas par cas. Et j'ai eu des gens, les gars, je leur dis de faire cet exercice. Ils se retournent, ils font oh, j'ai jamais senti autant mon muscle. Et ça, c'est plusieurs fois. Et ça, c'est aussi un. Ça témoigne que voilà, je sais de quoi je parle, les gars. Et quand j'entends ça, je vous jure, les gars, ça me met le sourire. Je suis heureux parce que ces personnes ont galéré, galéré, galéré. Et ils ont réussi à trouver la formule nécessaire, qui n'est pas compliquée. Mais ils ont peut-être eu besoin d'un conseil. Ce conseil-là, il découle de plusieurs années de pratique de musculation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les gars. C'était tout pour moi. On a bientôt fait 20 minutes de vidéo. Voilà, j'ai parlé des 4 programmations les plus connues, les plus travaillées en salle de musculation. Voilà, les gars, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Encore une fois, mangez bien, entraînez-vous bien, dormez bien. La vidéo, s'il manque, il y a des petits trous pour vous, il y a des questionnements. Les commentaires sont là pour là. Sont là pour là. Ouais, sont là pour là. Ouais, c'est ça, sont là pour ça. Ouais, allez, c'est bon.